Bonjour, aujourd'hui exercice sur les fonctions. Vous trouverez l'énoncé et le corrigé en format PDF dans le descriptif de la vidéo avec un lien vers mon blog pour y trouver divers documents et un lien vers le site de l'APMEP pour y trouver des sujets de bac et des corrigés sur de nombreuses années. L'exercice 2 du bac scientifique anti-septembre 2020. Alors pourquoi aller chercher des sujets antérieurs à 2021, 2022 et 2023? C'est parce que le programme porte sur toute l'année et donc notamment il y a de fortes chances pour qu'il y ait du calcul intégral le jour du bac au mois de juin 2024 et c'est pour cela que on est amené à aller chercher des sujets antérieurs à 2021. La notion d'intégrale est une notion fondamentale en mathématiques. L'énoncé, partie A, la fonction petit g définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par g de x égale 1 moins exponentielle de moins x. On admet que la fonction petit g est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Question 1, déterminer la limite de la fonction petit g en plus l'infini. Question 2, étudier les variations de la fonction g sur l'intervalle 0 plus infini et dresser son tableau de variation. Partie B. Dans cette partie, K désigne un réel strictement positif. On considère la fonction petit f définie sur grand R par f de x égale x moins 1, facteur d'exponentielle moins kx plus 1. On admet que la fonction petit f est dérivable sur grand R et on note f' sa fonction dérivée. Dans le plan muni d'un repère orthonormé OIJ, on note C de f, la courbe représentative de la fonction f. Cette courbe est représentée ci-dessous pour une certaine valeur de k. La tangente T à la courbe C de f au point A d'abscisse 1 coupe l'axe des ordonnées en un point noté B. Donc, voici le graphique. La courbe représentative de f, le point A d'abscisse 1 et d'ordonnée 1. La tangente T qui est tracée, la tangente T au point A à la courbe C de f, qui coupe l'axe des ordonnées en un point noté B. Question 1, démontrer que pour tout réel x, f' de x égale exponentielle moins kx, facteur de moins kx plus k plus 1. Petit b, démontrer que l'ordonnée du point B est égale à g de k, où g est la fonction définie dans la partie grand A. Question 2, en utilisant la partie grand A, démontrer que le point B appartient au segment OJ. Quand on regarde ici la figure, pour cette tangente T au point A, le point B est bien un point du segment OJ. Partie C. Dans cette partie, on considère la fonction h définie sur grand R par h de x égale x moins 1, facteur de exponentielle moins 2x plus 1. On admet que la fonction petit h est dérivable sur grand R. On se place dans un repère orthonormé OIJ. On note C de h, la courbe représentative de la fonction h, et petit d, la droite d'équation y égale x. La courbe C de h et la droite D sont représentées sur l'annexe à rendre avec la copie. On admet que la courbe C de h est au-dessus de la droite D sur l'intervalle 0 à 1, soit grand D le domaine du plan délimité par la courbe C de h, la droite D et les droites verticales d'équation x égale 0, x égale 1, soit grand S l'aire du domaine grand D exprimé en unité d'aire. L'annexe en question, où a été représentée la courbe de h et la droite d'équation y égale x. Question 1. Sur l'annexe à rendre avec la copie, assurer le domaine grand D. Justifier que grand S égale l'intégrale de 0 à 1 de h de x moins x dx. Question 2a. Démontrer que pour tout réel x, h de x moins x est égal à 1 moins x facteur de 1 moins exponentielle moins 2x. Petit b, on admet que pour tout réel x, exponentielle moins 2x est supérieur ou égal à 1 moins 2x.
Démontrer que pour tout réel x de l'intervalle 0, 1, h de x moins x est inférieur ou égal à 2x moins x carré. Petit c, en déduire que grand S est inférieur ou égal à 1 tiers. Question 3. Soit grand H la fonction définie sur l'intervalle 0,1 par grand H de x égale 1 quart facteur de 1 moins 2x facteur de exponentielle moins 2x plus x. Petit a, montrer que la fonction grand H est une primitive de la fonction petit f sur l'intervalle 0,1. Petit b, déterminer la valeur exacte de grand S. Alors dans le sujet original, on admettait que grand H était une primitive de la fonction petit h. Je trouvais que c'était quand même bien de pouvoir en faire une question. Partie A, question 1. Déterminer la limite de la fonction petit g en plus infini. Alors on rappelle que pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini, g de x c'est 1 moins exponentielle moins x. Quand x tend vers plus l'infini, moins x tend vers moins l'infini, exponentielle de moins l'infini donne 0, donc 1 moins exponentielle moins x va donner 1 comme limite. On va rédiger, alors déjà pour exponentielle moins x, on va utiliser une composée puisqu'on commence par chercher la limite de moins x, plus i, la limite de l'exponentielle. Allons-y. Limite quand x tend vers plus l'infini de moins x, c'est moins l'infini. Et la limite quand petit y tend vers moins l'infini de exponentielle y, c'est 0. Donc par composé, la limite quand x tend vers plus l'infini d'exponentielle moins x est égale à 0. On en déduit que la limite de 1 moins exponentielle moins x est égale à 1 moins 0, c'est-à-dire 1. Donc la fonction g a pour limite 1 en plus l'infini. Un complément. Si on nous demandait d'interpréter graphiquement cette limite, on pourrait dire que la droite d'équation y égale 1 est asymptote à la courbe c de g en plus infini. Bon, ce n'était pas demandé dans le sujet, mais ça peut être demandé dans un autre sujet. Question 2. Étudier les variations de la fonction g sur l'intervalle 0 plus infini et dresser son tableau de variation. On sait que pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini, g de x est égal à 1 moins exponentielle moins x. Donc g' de x va être égal à la dérivée de 1, c'est 0. Et la dérivée d'exponentielle moins x, c'est moins exponentielle moins x. Donc on trouve que g' de x est égal à exponentielle moins x. Comme exponentielle moins x est strictement positif pour tout réel x de l'intervalle 0 plus l'infini, on en déduit que g' de x est strictement positif. La fonction g' est strictement positive sur l'intervalle 0 plus infini, donc la fonction g est strictement croissante sur 0 plus infini. On connaît la limite en plus l'infini d'après la question précédente, il nous reste à calculer g de 0. G de 0, c'est 1 moins exponentielle moins 0 égale à moins 1, c'est-à-dire 0. Ainsi, nous pouvons dresser le tableau de variation de la fonction g. On connaît le signe de g'. On obtient les variations de g. Alors, on n'oublie pas d'indiquer l'image de 0 par g et la limite en plus infini de g qui est 1. Un petit complément. Le jour de l'épreuve de bac, on peut prendre sa calculatrice, bien sûr, et puis tracer la courbe représentative de g en essayant de trouver une fenêtre adaptée au problème. Et tracer aussi la droite d'équation y égale à 1. Comme ça, on peut voir que quand x devient grand, la courbe c de g se rapproche de son asymptote. Le souci, c'est, pour trouver la fenêtre, c'est notamment avec la calculatrice, c'est d'essayer de trouver un tableau de valeur x, g de x. Partie B. Question 1a, démontrer que pour tout réel x, f' de x égale exponentielle moins kx, facteur de moins kx plus k plus 1. Nous connaissons f de x. F de x, c'est x moins 1, facteur de exponentielle moins kx plus 1.
Alors la dérivée de 1 va donner 0, donc en fait nous allons avoir besoin de dériver un produit de fonction x moins 1 facteur de exponentielle moins kx. Je rappelle la formule de dérivée d'un produit de fonction. La dérivée de u fois v, c'est u'v plus uv'. Ici, u de x, c'est x moins 1, donc u' de x, c'est égal à 1. v de x égale exponentielle moins kx. Donc, on a besoin de dériver une fonction de la forme exponentielle w. Donc, je vous ai mis la formule du connu. La dérivée d'exponentielle w, c'est w' exponentielle w. Alors ici, w de x, c'est moins kx, donc la dérivée w' de x, c'est moins k. Et ainsi, on trouve v' de x. Moins k exponentielle moins kx. Appliquons la formule. F' de x est égal à u' de x fois v de x plus u de x fois v' de x. Nous obtenons ainsi f' de x égale 1 facteur d'exponentielle moins kx plus x moins 1 facteur de moins k exponentielle moins kx. Alors quand on voit le résultat qui est donné, on voit bien que c'est une forme factorisée, exponentielle moins kx facteur de moins kx plus k plus 1. Donc on va essayer de factoriser. Et ici on voit qu'on va pouvoir mettre exponentielle moins kx en facteur. Facteur de 1, on avait 1 au départ, moins k fois x moins 1. On développe ce qu'il y a dans la parenthèse, on obtient 1 moins kx plus k, c'est-à-dire c'est aussi moins kx plus k plus 1. Et ainsi, on trouve la dérivée de f' de x égale exponentielle moins kx, facteur de moins kx plus k plus 1. Question 1b. Démontrer que l'ordonnée du point B est égale à g de k, où g est la fonction définie dans la partie grand A. Alors, le point B, lui, il a deux caractéristiques. Il appartient à la fois à l'axe des ordonnées, donc son abscisse vaut 0, et son ordonnée, c'est ce qu'on se propose de trouver, et on va montrer que c'est g de k, parce que le point B a aussi comme deuxième caractéristique d'appartenir à la tangente t au point grand A d'abscisse petit 1, donc on connaît une équation réduite. T a pour équation y égale f' de 1, facteur de x moins 1 plus f de 1. Donc nous avons besoin de connaître f de 1 et f' de 1. Je rappelle f de x moins 1 exponentielle moins kx plus 1, on remplace x par 1. Donc on va obtenir f de 1 égale 1 moins 1, facteur d'exponentielle de moins k fois 1, plus 1. 1 moins 1 donne 0, 0 fois exponentielle moins k, ça donnera 0, il reste 1. f de 1 égale 1. C'est conforme au graphique, on voyait que le point A avait pour coordonnée 1, 1. f' de x, nous venons de le trouver, c'est exponentielle moins kx, facteur de moins kx plus k plus 1. Nous remplaçons partout petit x par 1, on obtient exponentielle de moins k fois 1, facteur de moins k fois 1 plus k plus 1. Dans la parenthèse, moins k plus k plus 1 va donner 1. 1 fois exponentielle moins k, on trouve exponentielle moins k. On remplace dans l'équation réduite, t a pour équation y égale exponentielle moins k, facteur de x moins 1 plus 1. Alors j'ai développé. T a pour équation réduite, y égale exponentielle moins k, facteur de x, moins exponentielle moins k plus 1. Donc on sait que l'abscisse du point B, xb vaut 0. On sait que yb égale exponentielle moins k, xb plus 1 moins exponentielle moins k, puisque le point B appartient à la droite t. Puisque xb vaut 0, exponentielle moins k, xb vaut 0, il va rester seulement 1 moins exponentielle moins k. Donc yb est égal à 1 moins exponentielle moins k, ce qui est justement égal à g de k. Question 2. En utilisant la partie grand A, démontrer que le point B appartient au segment OJ.
Alors, quand on regarde la partie A, on sait que pour tout réel x de l'intervalle 0 plus l'infini, ouvert en 0, g de x est strictement compris entre 0 et 1. Alors pourquoi j'ai exclu 0? Parce qu'on nous dit dans le texte que k est un nombre réel strictement positif. Mais on pourrait faire autrement. Donc je rappelle ce qu'on avait obtenu ici dans la partie A, c'est que pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini, g de x est compris entre 0 et 1. De ce fait, pour tout réel k strictement positif, g de k est strictement compris entre 0 et 1. Et donc l'ordonnée de b, yb qui est égale à g de k est strictement comprise entre 0 et 1. Donc le point B appartient au segment OJ. On pourrait même dire que le point B ne peut pas être le point O ni le point J. Petite cerise sur le gâteau avec le logiciel GeoGebra. Dans la zone graphique, j'ai tracé la courbe représentative de petit f, placé le point A de coordonnées 1, f de 1, c'est-à-dire 1, 1, la tangente au point A à la courbe C de f, qui coupe l'axe des ordonnées au point B. Alors ça devait être la figure qui était donnée par l'énoncé. Quand petit k vaut 1, dans le graphique 2, j'ai en fait créé un curseur k, alors qui va varier entre 0 et 6. A priori, la valeur 0 n'est pas acceptée, mais bon. Et donc le curseur k, quand on le déplace, on s'aperçoit que dans le graphique, voilà, la droite T coupe l'axe des ordonnées en un point B qui semble bien appartenir au segment J. Dans le graphique 2, j'ai placé un point M indice K d'abscisse K et d'ordonnée en fait YB. Mais YB c'est G de K, donc la courbe décrite par le point MT, c'est en fait la courbe de G. Évidemment, ici, je me suis arrêté à 6. Partie C, question 1. Sur l'annexe à rendre avec la copie, assurer le domaine D, justifier que grand S est égal à l'intégrale de 0 à 1 de h de x moins x dx. Alors, grand D, c'est le domaine du plan délimité par la courbe C de h, la droite D, les droites verticales d'équation x égale 0 et x égale 1. Nous pouvons donc assurer le domaine grand D. GeoGebra indique qu'une valeur approchée de l'aire de ce domaine grand D est environ 0,2162 millième, environ 0,22. Nous verrons cela à la fin de l'exercice. Voilà. Alors ensuite, pour évaluer grand S, on nous disait dans l'énoncé que la courbe C de H est située au-dessus de la droite petit d sur l'intervalle 0,1, ce qui fait que le domaine D, on peut dire qu'il est défini par x est compris entre 0 et 1, et y est compris entre petit x et h de x. Et d'après le cours, l'aire du domaine D qui s'appelle S ici, c'est l'intégrale de 0 à 1 de h de x, on va appeler ça la fonction supérieure, moins petit x, la fonction inférieure. Donc grand S, c'est intégrale de 0 à 1 de h de x moins x dx. Question 2a, démontrer que pour tout réel x, h de x moins x est égal à 1 moins x, facteur de 1 moins exponentielle moins 2x. Alors pour tout réel x, on va pouvoir dire ce que c'est que h de x moins x, c'est x moins 1, facteur d'exponentielle moins 2x plus 1 moins x. Dans le résultat, on veut mettre 1 moins x en facteur, et donc on peut remarquer que x moins 1 est l'opposé de 1 moins x. Donc h de x moins x, c'est l'opposé de 1 moins x exponentielle moins 2x plus 1 moins x qu'on avait à la fin, que j'ai mis entre parenthèses, pour bien faire apparaître le facteur 1 moins x. Donc h de x moins x est égal à 1 moins x, facteur 2,
Eh bien ici, on a moins exponentielle moins 2x. Et puis ici, plus 1. On pourra rajouter le 1 ici, par exemple. Bon, en général, on ne le fait pas. Et donc, h de x moins x est bien égal à 1 moins x facteur de 1 moins exponentielle moins 2x. Il suffit d'échanger les deux termes qu'on avait ici. Question 2b, on admet que pour tout réel x, exponentielle moins 2x est supérieur ou égal à 1 moins 2x. Alors, on pourrait démontrer cette inégalité. Je ne vais pas insister. Je ne vais pas le faire. Démontrer que pour tout réel x de l'intervalle 0,1, h de x moins x est inférieur ou égal à 2x moins x carré. Alors, on sait que pour tout réel x de l'intervalle 0,1, h de x moins x, c'est 1 moins x facteur de 1 moins exponentielle moins 2x, d'après la question précédente. Alors, on veut montrer que cette expression est inférieure ou égale à 2x moins x carré. Et comme on lui donne une indication sur exponentielle moins 2x, qui est supérieur ou égal à 1 moins 2x, ben on va commencer par utiliser ce qu'on admet, et puis essayer ensuite de dire quelque chose sur 1 moins exponentielle moins 2x, et ensuite multiplier par 1 moins x. Allons-y. On nous dit d'admettre que exponentielle moins 2x est supérieur ou égal à 1 moins 2x. Donc, on va prendre l'opposé. Moins exponentielle moins 2x va être inférieur ou égal à 2x moins 1. Et puis, on va ajouter 1, ce qui fait qu'on va faire apparaître le deuxième facteur. 1 moins exponentielle moins 2x est inférieur ou égal à 2x. Donc, on a travaillé sur le deuxième facteur qu'on avait. On va multiplier par 1 moins x, parce qu'ici, 1 moins x est positif, puisque x est dans l'intervalle 0,1. Et donc, 1 moins x facteur de 1 moins exponentielle moins 2x est inférieur ou égal à 2x facteur de 1 moins x. Et en développant, on obtient h de x moins x inférieur ou égal à 2x moins 2x carré, ce qui était demandé. Question 2c, en déduire que grand S est inférieur ou égal à 1 tiers. Donc nous venons d'établir que pour tout réel x de 0 à 1, h de x moins x inférieur ou égal à 2x moins 2x carré. Et comme on sait que grand S, c'est l'intégrale de 0 à 1 de h de x moins x dx, on va utiliser une intégration d'inégalité. Comme la borne 0 est inférieure ou égale à la borne 1, on va pouvoir dire que l'intégrale de 0 à 1 de h de x moins x dx est inférieure ou égale à l'intégrale de 0 à 1 de 2x moins 2x carré dx. Alors la deuxième intégrale, on va pouvoir la calculer puisque 2x, on connaît une primitive, x carré, et puis x carré, on connaît une primitive, 1 tiers de x cube, multiplié par moins 2 ici, donnera moins 2 tiers de x cube. Donc grand S est inférieur ou égal à la variation entre 0 et 1 de x carré moins 2 tiers de x cube. Pour x égale 1, on obtient 1 au carré moins 2 tiers de 1 au cube, ça fait 1 moins 1, 2 tiers, ça fait 1 tiers. Et pour x égale 0, on obtient 0. J'ai dit très vite que grand S était inférieur ou égal à 1 tiers. J'ai ajouté le calcul que je vous ai fait oralement. Question 3. Montrer que la fonction grand H est une primitive de la fonction petit h sur l'intervalle 0,1. Alors, pour tout réel x de l'intervalle 0,1, nous avons grand H de x, c'est un quart de 1 moins 2x facteur de exponentielle moins 2x plus x. Bon, dérivée petit x, ça sera 1. Donc ici, nous allons avoir besoin de dériver notamment un produit. On va garder un quart en facteur. Et donc, un quart de... Alors, la dérivée de 1 moins 2x, c'est moins 2, qu'on multiplie par la deuxième fonction, plus la première fonction que nous avions, 1 moins 2x, qu'on doit multiplier par la dérivée de la deuxième. Moins 2 exponentielle moins 2x. J'ai tout simplement appliqué que la dérivée de u fois v, c'est
U'V plus UV'. Dans le crochet, on voit qu'on va pouvoir mettre moins 2 exponentielle moins 2x en facteur. Et donc, on va obtenir h' de x égale 1/4 multiplié par moins 2 exponentielle moins 2x multiplié par, eh bien, 1 plus 1 moins 2x, selon ce qu'on avait au-dessus, plus 1. 1 plus 1 moins 2x va donner 2 moins 2x. Multiplié par moins 2, ça va donner moins 4 plus 4x. Et puis en simplifiant moins 4 plus 4x avec 1/4, on va obtenir ici x moins 1. Je vous laisse regarder éventuellement les calculs et puis vous rendre compte que grand h' de x est égal à exponentielle moins 2x facteur de x moins 1 plus 1, c'est-à-dire grand h' de x égale petit h de x. On peut donc affirmer que la fonction grand H est une primitive de la fonction petit h sur l'intervalle 0,1. Alors, il y aurait un moyen de trouver une primitive de petit h, mais il s'agirait en fait d'utiliser l'intégration par partie. Question 3b, déterminer la valeur exacte de grand S. Alors, on rappelle que grand S, c'est l'intégrale de 0 à 1 h de x moins x dx. Et donc, grand S, c'est aussi l'intégrale de 0 à 1 de h de x dx moins l'intégrale de 0 à 1 de x dx par linéarité de l'intégrale. Alors, pourquoi faire cela? Parce que comme on connaît une primitive de petit h, on va pouvoir calculer cette première intégrale facilement, entre guillemets facilement, et puis on va calculer aussi l'intégrale de 0 à 1 de x dx. On connaît une primitive de petit x, c'est 1 demi de x carré. Donc, je vais faire deux calculs séparés, et ensuite on calculera la différence. L'intégrale de 0 à 1 de h de x dx, c'est grand H de x, dont on va calculer la variation entre 0 et 1. Donc, c'est égal à 1/4 de 1 moins 2x exponentielle moins 2x plus x, dont on doit calculer la variation entre 0 et 1. Donc, on obtient, pour x égale 1, 1/4 de 1 moins 2 fois 1 exponentielle moins 2 plus 1. Et pour x égale 0, en fait, on va obtenir que 1/4, puisque pour x égale 0, 1 moins 2x vaut 1. Exponentielle moins 2 fois 0, exponentielle 0, ça vaut 1, et x égale 0. Donc, à vous de vérifier qu'on obtient bien 1/4. Donc, on obtient 1/4 fois 1 moins 2, moins 1, moins 1/4, multiplié par exponentielle moins 2, plus 1, moins 1/4. Cela va nous donner en fait 1 moins 1/4, ça donne 3/4. Et en mettant 1/4 en facteur, on va trouver 1/4 facteur de 3 moins E moins 2. À vous de faire éventuellement certains calculs si vous trouvez que le passage est un peu rapide. Pour l'intégrale de 0 à 1 de x dx, on obtient la variation de 1 demi de x carré entre 0 et 1. Et bien la variation de 1 demi de x carré entre 0 et 1, ça donne 1 demi fois 1 au carré, c'est-à-dire 1 demi, moins 0. Donc j'ai mis 1 demi. Donc nous devons effectuer un calcul, 1/4 de 3 moins E moins 2, moins 1 demi pour obtenir grand S. Grand S est égal à 3/4, moins 1/4 de E moins 2 moins 1 demi. 3/4 moins 1 demi, ça fait 3/4 moins 2/4, c'est-à-dire 1/4. Donc grand S égale 1/4 moins 1/4 de E à la puissance moins 2. C'est-à-dire, on peut écrire que grand S, c'est 1 moins E puissance moins 2 divisé par 4. Et voici sa valeur exacte. Alors, on ne demandait pas une valeur approchée, mais si on cherche une valeur approchée de 1 moins E moins 2 divisé par 4
en gardant ici, par exemple, 4 chiffres après la virgule, l'arrondi à 10-4 de grand S, c'est 0,2162, ce qui confirme ce qu'avait donné le logiciel GeoGebra comme valeur approchée de grand S. Voilà, la correction de cet exercice est terminée. Si vous avez apprécié, envoyez-moi un petit commentaire ou un like, ça fait toujours plaisir. Si vous n'avez pas apprécié, un pouce vers le bas. Je serais triste, mais c'est comme ça. Je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous. Que la force soit avec les élèves de terminale qui passeront leur épreuve au mois de juin. Et je vous dis au revoir.